Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du mardi 23 mai. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Méditation. Dans l'Évangile de Jean, le long discours d'adieu aux siens se termine par cette prière du chapitre 17. Aujourd'hui, les versets de 1 à 11. En la méditant, j'ai repensé aux paroles du pape François lorsqu'il a partagé l'expérience de son voyage en Hongrie. Il a choisi de raconter sa visite à travers deux images, celle des racines et celle des ponts. Au sujet des racines, il disait : « Réfléchissons donc à l'importance de préserver les racines, car ce n'est qu'en allant en profondeur que les branches pousseront vers le haut et porteront des fruits. » Chacun de nous peut se demander : quelles sont les racines les plus importantes de ma vie? Où suis-je enraciné? Est-ce que je m'en souviens? Est-ce que j'en prends soin? J'ai alors pensé que, par les mots de sa prière, ceux de Jean 17 que nous venons d'entendre, Jésus nous répond en fait à cette question. Quelles sont les racines les plus importantes de ma vie? Où suis-je enraciné? La racine la plus importante de sa vie, l'unique racine de Jésus, n'a qu'un nom : Abba, Papa, son Père du ciel. Dans ce moment d'une émotion si intense, dans cet adieu, il ne peut que s'adresser à celui qui fut, qui est son fondement. Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, tout est dit là.
Bien sûr que Jésus s'en souvenait de sa racine. Bien sûr qu'il en prenait soin. Les battements de son cœur d'homme, sur toutes les routes poussiéreuses de Galilée, épousaient le rythme d'une prière continue, d'un échange amoureux avec celui qui ne faisait qu'un avec lui. Et sa vie humaine au milieu des femmes et des hommes de la terre n'a été que cela. Comme il le dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. » Sa vie, Jésus l'a donnée et livrée jusqu'au bout pour cette unique mission. Manifester le nom du Père. Incarner l'amour dont tout être humain est aimé. Le lui rendre visible, touchable. Lui donner sa vraie racine, profonde, pour que ses branches, à lui aussi, puissent pousser vers le haut et porter du fruit. Père, l'heure est venue. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous donner la vie éternelle à nous, êtres de chair, Jésus a reçu ce don pour nous. La vie éternelle, l'amour qui jamais ne s'achève, comme l'a si bien écrit Benjamin Pouzin, c'est connaître le Père, connaître Jésus, nous dit Saint Jean. Connaître Dieu. Pas simple d'arriver à saisir ce que cela signifie. Qui peut dire, en toute honnêteté, qu'il connaît Dieu? Le théologien? Le prêtre? Le religieux? Connaître serait-il le fruit de l'étude lorsqu'il s'agit de Dieu? Une nouvelle fois, des paroles du pape François sont venues me rejoindre en méditant cet évangile. Lors de son voyage en Hongrie, il a entre autres rencontré le monde universitaire et de la culture. À l'université catholique de Budapest, il a commencé son discours par ces mots. Il y a 100 ans, Romano Guardini, grand intellectuel et homme de foi, alors qu'il était face à un paysage unique en raison de la beauté des eaux, eut une intuition culturelle féconde. Il écrivit « Ces jours-ci, j'ai plus que jamais compris qu'il y a 2 formes de connaissance. L'une conduit à se plonger dans l'objet et dans son contexte. L'homme qui veut connaître cherche à vivre en lui. L'autre, au contraire, rassemble les choses, les décompose, les range dans des cases, en acquiert maîtrise et la possession, les domine. Il distingue entre une connaissance humble et relationnelle et une autre manière de connaître qui n'observe pas mais analyse, qui ne s'immerge plus dans l'objet mais qui le saisit. Quelle lumière en lisant ces mots! Je crois bien que Dieu désire que nous le connaissions de la première manière, humble et relationnelle. Il attend que nous osions nous plonger en lui, nous immerger complètement dans le mystère de son amour inconditionnel pour nous. Le connaître et vivre la vie éternelle, c'est dès maintenant sentir battre le rythme du cœur de Dieu dans nos vies. C'est réellement
expérimenter dans nos corps, sentir dans notre psyché et notre cœur profond la force d'une vie nouvelle qui irrigue tout notre être. Et cette vie, elle ne vient pas de nous. Elle nous est donnée, nous la recevons, au bord du lac de Côme, comme Guardini, dans la merveilleuse nature au printemps. En écrivant cela, je me disais que, dans le fond, nos meilleures connaissances, nos plus belles expériences sont celles-là, les premières, les humbles et les relationnelles. Avec Dieu, c'est pareil. Le connaître en cherchant chaque fois mieux à vivre en lui. Comme on connaît, pardon si la comparaison est trop terre à terre, la maison de sa grand-mère, l'odeur de la crème à la vanille, des goûters du mercredi, et la douceur de ses mains qui nous frottaient le dos quand le cœur avait besoin de consolation. Père, l'heure est venue. Relisant ces mots, je les écoute, murmurés par l'humble Charles de Foucault. Lui aussi a connu Dieu. Après bien des chemins de traverse, de manière humble et relationnelle. Les croyants musulmans rencontrés dans le désert du Maroc, sa cousine à Paris, l'abbé Huvelin, dans la fameuse église de sa conversion, autant d'attaches humaines et de liens d'amour qui l'ont plongé en Dieu, presque malgré lui. L'orphelin s'est finalement laissé séduire par l'amour dont il avait si soif. Bien des années plus tard, alors qu'il méditait justement sur les paroles d'adieu de Jésus et sa prière à Gethsémani, c'est sa plume qui nous laissera une autre prière. Elle aussi commence par le même mot, la même racine. Mon Père, je m'abandonne à toi. Voilà l'immense don que nous avons reçu. Pouvoir vivre en présence de l'amour et nous y plonger. Être devant Dieu. Connaître quelqu'un à qui nous adresser dans l'intime de notre cœur. Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est la dernière prière de notre Maître, de notre bien-aimé. Puisse-t-elle être la nôtre, et qu'elle soit non seulement celle de notre dernier instant, mais celle de tous nos instants. Saint Charles de Foucault a tout dit. Méditation écrite par Laurence Vasseur. Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook Centre Le Pèlerin.